Knicks, quel bilan? Ouais, je me suis dit: «Quel bilan et quel futur pour les Knicks?» Et c'est pour ça que c'est bien de t'avoir, Johanny. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah, merci de me Javadi nous dit: recevoir. «Belle saison des Knicks, Merci de me recevoir. franchement». Est-ce que tu serais sur le même avis? Belle saison des Knicks. Oui, la saison est belle. La saison est belle. Faut quand même se rappeler, se souvenir, où étaient, positionnés les Knicks la saison dernière, et voir le chemin parcouru, en une saison, les réussites individuelles et collectives. Il y a un retour en play-off, il y a un passage d'un premier tour et il y a une série qui se termine en 4-2. Au second tour. Donc voilà, si on avait pronostiqué tout ça avant le lancement de la saison, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aurait misé sur un tel scénario côté New York. Donc oui, c'est une belle saison, ça c'est certain. Euh, désolé, la caméra était buggée, mais elle est repartie. Ah! Donc oui, Je suis donc devenu Johanny. Ah, voilà. Je Vas-y, pique la vas-y place, je Vlad. décale tout. Je fous mon Vas-y, bordel. non, c'est pas grave. bah, c'est pas grave. Donc ouais, non, une belle saison. Après les playoffs, bah forcément une élimination, c'est jamais plaisant, mais faut voir aussi le parcours, faut voir l'adversaire qu'il y avait en face. Le Miami Heat, ok, ils étaient 8e à l'entrée dans ces playoffs et les Knicks 5e. J'ai vu parler d'upset. Bon, le terme, est-ce Ouais. qu'il est complètement approprié quand on a quand même une équipe? Le Heat, faut pas oublier qu'ils étaient premiers de la conférence, qu'ils ont fait finaliste de conférence la saison dernière. Il y a de l'expérience. C'était pas vraiment un 8e. Ils ont merdé C'est sur du leur saison régulière. Ils n'ont pas été c'est du réguliers. trompe-l'œil, comme les Lakers C'est à du- l'Ouest. Ouais. Enfin, à mon sens, hein, à mon sens. Après, effectivement, si on prend le sens très littéral du terme, on peut dire, bah oui, il y a un upset parce que c'est le 8e qui passe le 5. Mais il faut pas oublier que le 8e, ils se sont assez facilement défaits des numéros 1. Donc voilà, donc la série, elle n'était pas forcément. Les Knicks partaient pas vraiment grands favoris de tout ça. Ok, il y avait un avantage du terrain, mais il y a de l'expérience en face à des Knicks qui ont finalement peu d'expérience en playoff, hein. On a Jalen Brunson, c'est très bien. Sinon, derrière, des joueurs qui ont une expérience significative en playoff, bah fallait chercher D-Rose, mais D-Rose, il était au bout du banc. Donc, Ouais. donc voilà, donc on avait une équipe jeune qui a passé les Cavs très bien, qui s'est défait facilement des Cavs, contre un peu toute attente. On pensait plus que les Cavs auraient été supérieurs aux Knicks. Ça n'a pas été le cas. Par contre, voilà, deuxième tour, bah, le Heat a fait le boulot. Le Heat est une équipe bien coachée, une équipe expérimentée, bien huilée. On n'a pas eu un gros Jimmy Butler au sens le Jimmy Butler qu'on a Ouais, vu face aux Bucks, mais il est pour encore autant, ils un ont peu fait le taf, diminué, je quoi. pense. Il est encore un peu Ouais, ils ont diminué, fait le Jimmy taf quand Butler, je même. pense. Ils ont fait le taf parce qu'ils ont une équipe, un collectif, un ballon qui bouge très bien, et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut peut-être s'inspirer un peu à l'avenir côté New York pour espérer voyager un petit peu plus loin en post-season. Ouais. Tout à fait. Du coup, les gars, vous êtes d'accord avec ça, vous, Vlad Sam, là? Vas-y, Sam, je t'en prie. Bah, tout à fait, franchement, merci. Ouais, tout à fait. En vrai, assez satisfait de la saison d'Enix dans l'ensemble. Déjà, surtout de Jalen Brunson. Bon, c'est celui qui ressort le plus dans les statistiques, mais saison exceptionnelle. Il sort d'une situation hyper compliquée où il était un peu peut-être mis sur le côté, tu vois, du côté de Dallas. Et au final, il en sort hyper brillant après une campagne de playoff réussie. C'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel, on attendait de voir. Là, il a eu vraiment le ballon dans les mains dans une situation qui est presque parfaite. Donc déjà, intégration réussie. Et puis, plein de... Comment dire? Pour une équipe qui est plutôt jeune en moyenne, il y a plein de profils encourageants, je trouve, et des joueurs qu'on attendait peut-être pas forcément tant que ça. Tu vois, l'intégration d'Artenstein aussi a été hyper bonne, j'ai trouvé. Et des joueurs comme McBride qui joue 48 minutes sur le match. Non, Grimes, du coup. Ouais, c'est Quentin Grimes, Grimes. pardon. Pas Grimes, pardon. Mais qui joue 40 minutes donc sur le match 5. C'est inattendu. On a plein de profils comme ça. Beaucoup de joueurs excitants. On va voir comment ils arrivent à gérer un peu ce groupe. Mais ça donne de belles espérances, je pense, en tout cas pour les fans d'Enix pour le futur. Ouais, Ouais. non, mais c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que moi, j'étais un peu déçu des Knicks, surtout là, sur cette série, parce que je voyais un hit même pas supérieur, en fait. C'est juste que j'ai l'impression que Miami a joué au basket et un peu, les Knicks ont un peu
ont un peu perdu la manière, enfin, ont un peu oublié la manière d'attaquer et de jouer au basket tout simplement. Ils se sont peut-être des fois enfermés sur des isolations, sur des schémas de jeu un peu stériles. Mhm. Et j'étais super frustré en fait par les Knicks dans cette série en fait. Ouais, il y a quand même quelques motifs, on va dire, de déception, frustration. Il y a Jalen Brunson qui a répondu présent, qui a fait Quel vraiment déjà des playoffs phénoménaux, mais aussi un second tour phénoménal. On pense entre autres au match 5 où le gars il fait 48 minutes sur les 48 quoi. Donc déjà voilà quoi, un gros cardio et puis il répond présent lui. Ouais. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas répondu présent sur ces playoffs ou sur cette série ou alors par parcimonie. RJ Barrett, c'était pas si mal que ça, même si sur le match 6, voilà, il passe à côté. Julius Randle qui est beaucoup décrié par une bonne partie de la fanbase et à juste titre. Il a certes attaqué les playoffs avec une cheville un petit peu douloureuse, mais il l'a dit lui-même en interview de fin de série. Voilà, il cherche pas d'excuses par rapport à ça. Donc voilà, s'il était sur le terrain, s'il a pu faire ses minutes, c'est qu'il était en capacité de jouer, en capacité physique de jouer, mais un jeu qui n'était pas au rendez-vous. Voilà, il a peu d'expérience en playoff, admettons, mais voilà, on attend au moins un joueur d'être au niveau qu'il est lors de la saison. Il a été élu All NBA Team, third team, donc c'est que il a quand même le potentiel pour être dans les meilleurs joueurs de la saison. En playoff, c'était pas un des meilleurs joueurs de la NBA, c'était pas un des meilleurs joueurs des Knicks, et donc ça, forcément, ça a pesé dans la série. Et après, quand on ajoute un banc qui a été voilà, un peu aux abonnés absents ou pas avec une contribution à hauteur, Quickley qui a manqué sur les 2 derniers matchs, ça... Même s'il n'a pas fait de bons playoffs non plus, Quickley. Ça a été compliqué pour lui. On n'a pas retrouvé le Quickley étincelant qui pouvait être candidat au Sixth Man of the Year. En playoff, on ne l'a pas vu. Donc ça fait beaucoup de choses qui ont manqué. Et malgré ça, sur un match 6 où on peut pousser un match 7 à 14 secondes de la fin, on est à 2 points de retard du 8. Donc il y a un peu de déception forcément parce qu'il y avait moyen d'aller accrocher ce hit. Mais la meilleure équipe a quand même gagné dans cette série. Et voilà, c'est un apprentissage pour l'avenir. La saison prochaine, elle sera différente. Il y aura d'autres objectifs. Il y a des regrets, tout le monde n'a pas été au niveau dans cette équipe des Knicks. Jalen Brunson, oui, lui il a été au niveau, plus qu'au niveau. Les autres, ça a été pas assez pour pouvoir essayer de renverser Miami. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est que surtout concernant RJ Barrett, c'est vrai que alors oui, il a des torts, mais en soi, je pense qu'il a eu la production de son rôle, c'est-à-dire d'un 3e homme dans une équipe, d'une 3e option. Le problème, c'est que tu as eu un Randle, moi je trouve, décevant dans la production et dans l'attitude surtout. C'est que j'ai pas trouvé un homme survolté ou... Enfin, il loupe un shoot, ça revient la tête basse, ça trottine, ça... Je l'ai senti vraiment... Ouais, pas vraiment à fond ou vraiment en intensité, vraiment playoff. Et quand tu prends le fait de l'expérience en playoff, on voit Jalen Brunson, il a pas plus d'expérience en playoff, hein. Mais le mec, il s'est battu de ouf, tu vois. Ouais, et il a fait la saison avec Dallas, la saison dernière. Ouais. Mais avant. Oui, puis il a un bon parcours, il a un bon background, on va dire, vis-à-vis de sa NCAA, où il a été quand même 2 fois champion. Mais voilà, après, ça c'est aussi dans l'ADN des joueurs, quoi. Il y a des joueurs qui sont voilà, le fighting spirit, le côté winner, voilà, ça se décrète pas en disant ça y est, je vais être un winner. Jalen Brunson, c'est un joueur qui a été sous-estimé beaucoup. Et je pense que ça a contribué à la façon dont il s'est construit. Et il est arrivé à New York en amenant justement cette mentalité-là. Donc là, ça c'est super. Après, est-ce que ça arrive à être contagieux et à déteindre sur tous ses autres coéquipiers? Pas forcément. Il y a des joueurs pour lesquels on a peut-être un peu donné plus de passes droits par le passé. Là où JB, lui, il a dû gratter ses minutes, gagner son contrat et tout. Et voilà, c'est pas le même état d'esprit. Et c'est pour ça que ça colle beaucoup mieux avec le public new-yorkais, avec un Brunson qu'avec d'autres joueurs. Ouais. Il y a eu une déclaration de Randle qui était catastrophique à l'issue du match 4, où il disait, voilà, peut-être que Miami en avait plus envie que nous. Oh, le truc à pas dire, quoi. Le truc à pas dire, surtout quand tu fais pas les efforts en défense et tout.
Voilà quoi. Effectivement, il y avait peut-être de ça. Il y avait peut-être que Miami avait plus l'envie, plus le métier pour pouvoir s'imposer. Mais voilà, on a des Knicks qui ont atteint leur plafond. Hein. Faut aussi s'en rendre compte. Voilà, tomber contre le Heat, c'est dommage parce qu'on se dit qu'il y avait moyen de passer, il y avait moyen de les prendre. C'est peut-être l'année où il y avait moyen de remonter en finale de conf et ça aurait été vraiment surprenant. On aurait joué les Bucks au second tour. Bon, voilà, tu te fais sortir 4-1 ou 4-2 par les Bucks. Tu dis, normal, Giannis, voilà, candidat au titre. Là, le Heat, non, personne mise sur le Heat. Peu mise sur le Heat pour l'instant. Champion NBA à la fin de cette saison. Donc, ouais, t'as envie de te dire, t'avais l'affiche qui était la plus prenable. Si tes joueurs, si ton équipe avait bien joué, si ton coach avait bien coaché aussi. Vous avez parlé beaucoup des coachs qui ont sauté. Est-ce que Thibodeau sera un coach qui va sauter ? Je pense pas. Bon, il fait pas l'unanimité non plus. Hein. On parle souvent d'ajustement, on parle de coach avec des idées jeunes, on parle de coach offensif. C'est pas Thibodeau tout ça. Mais voilà. Pour lui donner un peu de mérite sur cette saison d'Enix, qui, comme tu l'as dit, a été meilleure que ce qui était espéré, je pense, parce que tu finis quand même 5e au coude à coude avec le 4e, donc tu aurais même pu espérer un avantage du terrain contre les Cavs. C'est qu'il a eu ce move de écarter D-Rose, écarter Van Fournier, ça marchait pas. Il a mis Quentin Grimes, au moins à son crédit, il a eu ce petit ajustement dans les rotations qui a fait que c'est vrai que la saison des Knicks a été un peu crescendo, sauf que on en a parlé dans les actualités tout à l'heure, c'est qu'est-ce que Thibodeau, c'est un coach de saison régulière et après il te faut un mec de playoff simplement. Il y a la qualité de l'effectif aussi. Il y a la qualité de l'effectif, à un moment donné il faut du talent, il y a tout ça. Mais ouais, Thibodeau a du crédit sur cette saison. Donc voilà, il y aura des questions à se poser cet été. Non, pour le coup, oui, là, je pense que Thibodeau, son siège n'est pas du tout éjectable pour lui. Certes, il y a eu le coup de mou avec la saison dernière, mais il a su quand même se rattraper. Par contre, c'est vrai que là, sur la saison régulière, là, il était plus ou moins menacé. Il a clairement montré qu'il était capable de composer même avec des pièces supplémentaires qu'on lui a apportées. La saison de Bronson, il n'y a absolument rien à dire. Par contre, en effet, là où je vais avoir réellement des questions, parce que c'est pas non plus les premiers playoffs où, on va dire, il se chie plus ou moins dessus, c'est vrai que c'est le Carandle. Le Carandle, moi, je ne sais clairement pas me positionner vis-à-vis de lui parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. On réclame son départ dans le chat. Donc, c'est un joueur que j'aime beaucoup de base, hyper talentueux. Mais pareil, moi, ce qui ne m'a pas plu sur ces playoffs-là aussi, c'est clairement le body language. C'est vraiment le langage corporel qui était à chier. Mais alors là, sur le match 5, j'en parle même pas. Mais en fait, c'est surtout les matchs quasiment. C'est surtout le contraste avec Jalen Brunson. Grave. C'est surtout ça en fait qui fait du mal à Randle. C'est que si toute l'équipe était un peu résignée, on pourrait se dire bon bah ouais, les Knicks ils sont un peu résignés, tout ça, ils ont bien pris un coup sur la tête. C'est qu'à côté, t'as Grimes, Brunson qui se battent comme des lions, qui font des perfs, et t'as lui qui est censé être un peu ta costard qui s'efface complètement. Et même si Bam Adebayo c'est un super défenseur, moi je m'attendais vraiment à voir Randle tabasser Kevin Love et Cody Zeller, quoi. Il y a ça, et puis à côté, c'est plutôt l'inverse. Mais enfin bon. Ouais, mais t'as toujours en plus cette. En plus, il y a les médias qui ont fait un taf monstre en rappelant justement la rivalité qu'il y a eu sur la fin des années 90 entre les Knicks et le Heat. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de. Enfin, qu'est-ce que tu peux espérer mieux pour te motiver ? Pour faire une série de malades. Moi, c'est pour ça que je suis quand même déçu sur cette série de New York. C'est que moi, j'attendais qu'il y ait de la castagne, bordel. Il n'y en a pas eu. Du coup, Pablito, tiens, Sam, tu nous diras concernant les moves, parce qu'il faut voir aussi que faire pour les Knicks. Il y a Pablito qui nous mettait Randle, plus tour de draft, plus Robinson, plus Topin, qui cherche une vraie star. Wow. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi ? Chercher une vraie star aujourd'hui, c'est ce que je me demandais justement en vous entendant
reparler, ouais, carrément. C'est est-ce qu'aujourd'hui, Randle et Brunson peuvent être des options numéro 1 dans une équipe qui va loin? Et bah, j'ai des gros doutes, je trouve. Que ce soit sur Randle ou sur Brunson d'ailleurs. Hein. Brunson, il a fait des playoffs exceptionnels. Mais est-ce que c'est assez aujourd'hui pour, en tant qu'option numéro 1, amener une équipe jusqu'au titre? Je pense pas. Donc, il va falloir aller chercher du gros, à mon avis. Là, sur le marché aujourd'hui, bah, éventuellement en intérieur. Hein. On parlait de Siakam la dernière fois. Faudrait peut-être quelqu'un d'un peu plus haut, mais ça peut être aussi un des profils. Hein. Randle Siakam, je pense que tu gagnes un peu au change hein, du côté. C'est vrai que Pascal Siakam. Oh. On va sortir la trade machine, là, je veux dire. Ah ouais, là, faut la sortir. Pascal Siakam, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé pour les Suns, justement. Ouais. Au moment d'aller chercher, tu vois, je vois aussi, il y a Sportimanet qui nous dit pourquoi pas aller chercher Ayton. Bon. Mais c'est vrai que Pascal Siakam à mettre à côté de Jalen Brunson et RJ Barrett, ça t'assure hein, déjà un axe 1, 3, 4. Là, je vois Johanny, tu boudes pas ton plaisir. Là, je vois des étoiles dans tes yeux. Non, bah les rumeurs de trade et tout, Julius Randle, est-ce qu'en fait la question c'est de savoir, ok, pourquoi pas se séparer de Julius Randle, parce qu'on a vu que les playoffs, le révélateur playoff pour Julius Randle, bah c'est pas ça quoi. C'est peut-être un très bon joueur de saison régulière, c'est peut-être un joueur qui peut faire du 20-10 facile, aller chercher des étoiles de All-Star s'il y a besoin, mais arrivé en playoff, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, il a pas fait de bons playoffs. Ouais. Après, il y a des contextes, il y a des oppositions, il y a plein de trucs pour expliquer tout ça, admettons. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas fait de bons playoffs. Donc, s'en séparer, pourquoi? Pour une flopée de role-player. Est-ce que c'est ça qui va permettre aux Knicks d'aller plus loin la saison prochaine? J'en doute un peu. Est-ce que c'est chercher une star pour juste un nom? Il y a star et star, quoi. Il faut une star qui t'aide, qui te fasse gagner, qui t'aide en playoff. Et ça, des noms disponibles, il n'y en a pas des masses. Quoi. Je pense que Siakam, ça serait vraiment un beau nom parce qu'il t'apporterait beaucoup plus de dureté, je trouve, et d'envie dans ton jeu, même défensivement, offensivement. Ouais. Il a un meilleur bagage offensif que Siakam, que Randle. Mais je suis d'accord avec toi, c'est que je suis d'accord avec toi déjà sur le fait que cette équipe-là, avec Randle en costard, il y a un plafond de verre. Il y a eu le révélateur, et tu as l'impression vraiment que là, il est au max en fait de sa valeur et de ce qu'il peut t'apporter. 25-10 en saison régulière, et après c'est plus complexe. Mais Siakam, Randle, plus Topin, ça rentre dans les boucles. Tu rajoutes des tours de draft. La trade machine valide. Et la trade machine te dit combien de victoires en plus à la fin, quoi, pour voir c'est quoi la plus-value sportive. Tu l'as pas? Bon, bah, vaut mieux pas regarder alors. Mais voilà, après la question c'est est-ce que tu remplaces poste pour poste ou est-ce que c'est pas un autre poste que tu vas chercher? RJ Barrett, voilà, la question c'est est-ce que c'est un poste 2, est-ce que c'est un poste 3, est-ce que c'est pas un poste 3 dont les Knicks ont réellement besoin? Il va y avoir des questions qui vont se poser. Le cas Randle, les fans, les médias voudraient peut-être le dégager. Est-ce que le front office voudra le dégager, pourra le dégager? Et puis pourquoi en face? Donc ça, c'est peut-être plus complexe parce que Julius Randle, est-ce que ça intéresse beaucoup d'autres équipes dans le reste de la ligue? C'est pas évident parce que ce qu'il a montré en playoff, ça plaide pas en sa faveur. Et puis c'est un joueur qui a besoin du ballon, qui s'est installé, on va dire, à New York par la force des choses comme étant une option 1 ou un bis. Voilà, faut avoir envie de ce type de joueur. Il reste quelques années de contrat, son contrat est pas excessif non plus. Moi j'ai vu des pseudo-rumeurs de Karl Anthony Towns, des choses comme ça. Waouh, ok, d'accord, pourquoi pas? Est-ce que c'est un meilleur joueur en playoff? Je sais pas, voilà. Et puis quand tu regardes le contrat, t'as peur, quoi. Donc, est-ce qu'il y a pas moyen? Donc on verra. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des choses, quoi. Tu parles de d'ailier. Il y a une équipe qui a beaucoup d'ailiers. Est-ce que tu tirais pas, tu vois, un move qui pourrait être pas mal, c'est de, tu vois, Randle, t'essayes de faire un espèce de package pour une star. Et après, tu utilises tes indésirables, là, Derrick Rose et Evan Fournier. Je vois, il y a un petit Dorian Finney-Smith au Nets, là. Il y a moyen qu'il reste pas. Je pense que Mikal Bridges, ça, c'est une cible trop inconsidérée. Mais Dorian Finney-Smith en 3 chez ces Knicks-là, ou même en sortie de banc, là. Ouais, c'est peut-être plus des ajustements, mais est-ce que voilà, tu lâches une grosse pièce du puzzle, parce qu'aujourd'hui c'est ça, Julius Randle, c'est une grosse pièce du puzzle Knicks.
est-ce que tu le lâches pour des plus petites pièces, quoi? Et De est-ce toute que façon, ça il te partira permet pour d'aller plus loin? Est-ce que pour une star. ça te permet de viser une finale de conf? Parce que c'est ça l'idée derrière, quoi. Là, cette année, tu as mis entre guillemets le curseur à deuxième tour de playoff. Et encore, deuxième tour de playoff, où tu tombes contre le Heat, t'as pas joué, on va dire, les top teams de la conférence Test. T'as pas joué les Celtics, t'as pas joué les Sixers, t'as pas joué les Bucks. Donc voilà, attention à pas se tromper aussi sur l'intersaison. Oui, on a envie de, entre guillemets, réagir en disant bon, ça n'a pas marché là, donc on va mettre ça pour pouvoir la saison d'après refaire mieux. C'est en gros l'erreur qui avait été commise après l'échec au premier tour face aux Hawks. Il n'y avait pas assez de créateurs, de scoreurs à côté de Randle. On était chercher Kemba Walker et Evan Fournier. Bon, la suite des choses a montré que c'était pas forcément le bon ajustement. Ah, c'est clair, Et pas, oui, il y avait faut besoin pas d'un meneur, mais précipiter. peut-être pas un meneur qui avait plus de genoux, quoi. Donc Les voilà, Nets, donc à voir quel ajustement, faire un deal avec les Nets, je sais pas, c'est à voir. il y a Pablito qui nous dit les Nets seront jamais OK, ils vont nous demander Bronson, Barrett et Wing, ma mère. Bah, pas pour Dorian Oui. Finney-Smith, hein, les gars, hein. Pas pour Dorian. Ils voudront des pics, bah on verra de toute façon. Non, mais c'est pas le même projet, c'est pas le même projet. Ouais. Mais c'est vrai Est-ce que que les là, Nets, ils ont pas besoin de se séparer d'un certain Ben Simmons et ils vont pas justement devoir mettre des assets pour pouvoir lourder ce dossier-là. Chaque équipe a, on va dire, ses indésirables. Est-ce qu'aujourd'hui, Julius Randle, c'est le plus gros indésirable à New York, aux Knicks, peut-être au niveau de la fanbase, sûrement au niveau de la fanbase. Est-ce qu'au niveau des dirigeants, ça l'est? J'en suis moins persuadé. ouais. Et voilà, moi, c'est plus ça, en fait, la réflexion. Souvent, je défends sur Twitter, enfin, je défends. Je suis pas La guerre. juliusrandle.fr, hein, clairement pas. Mais voilà, faut voir la big picture, faut voir l'ensemble. Et oui, il a des défauts, clairement. C'est un joueur qui défend pas, qui fait pas les efforts. Et ça pénalise l'équipe, surtout dans des moments importants comme en playoff. Donc là-dessus, il a sa part de responsabilité. Et quand c'est un All-Star, quand c'est un joueur que tu payes un des plus gros salaires de ton équipe, forcément, tu attends beaucoup de ce joueur-là. Il était observé, il était attendu sur cette deuxième campagne de playoff pour lui. Bah, il n'a pas répondu présent et ça, c'est du coup une déception. Mais pour autant, comment est-ce que tu vas de l'avant avec ce joueur ou en se séparant de ce joueur? Ça va être un des gros dilemmes de l'été et je pense qu'il n'y a pas de réponse évidente. Il faudra avoir les opportunités. La saison dernière, on n'aurait pas dit que Donovan Mitchell serait libre, serait sur le marché et Non, pour bien autant. sûr. Donc les équipes en fin de cycle, est-ce que ça peut donner des opportunités? Et puis après, ces opportunités, est-ce que c'est le besoin que tu as ou du coup tu prends un joueur parce que il est Paul George dispo, au mais Madison Square Garden. c'est un bon joueur, mais Oh, problème de blessure, ce garçon. Ah, Quoi. et puis Paul George, je sais pas, ça va être des risques à prendre. Ça va être des risques à prendre, des choix à faire. Et, faut arrêter avec clair. Paul George. Sam, Est-ce toi, que vous avez tu vu la fais quoi avec déclaration de Randle? Vol je reviens sur un sujet récent, mais Vosges sur ESPN a dit qu'en gros, Ja risquait une grosse suspension de la part de la NBA dès le début de saison à venir. Ah. Grosse suspension? voilà. Suspension considérable. Bah, jurisprudence Gilbert Arenas. On verra. Ouais. D'ailleurs, j'ai été rechercher le petit montage que j'avais fait de la tête de Ja Morant qui faisait sur la célébration de Gilbert Arenas là. Je crois que je vais le garder pour l'année prochaine. Il est génial celui-là. Un an, je pense. Non, la NBA ne se passera pas un an de Ja Morant. Non, et puis La machine à attention, fric, non, laisse parce tomber. attention, ouais, parce que là, si on veut justement redonner un peu un élément de comparaison, à l'époque Gilbert Arenas avec Javaris Crittenton, les gars, ils étaient sur le point de se tirer dessus. C'est Là, clair, Ja hein. Morant, Même il c'est dans peut les être vestiaires. question, oui. Dans le cas d'une Ouais. enceinte NBA, c'est En quand plus. un contexte un Ouais, peu c'est différent quand même. Ouais, Il y a Darius qui met dossier d'Enix cet été, prolongation ou pas de Quickly et Dobby Topin, Evan Fournier dehors, hein. Julius Randle, RJ Barrett. Après c'est vrai que le payroll il est assez établi pour l'année prochaine, c'est que t'as pas beaucoup d'incertitudes. T'as Josh Hart qui a une player option, tu vas essayer de le prolonger. ouais. Derrick Rose, la Ouais, team mais option, ça elle va va être... ça va vite se mettre d'accord. C'est Voilà. un agent, il est chez CIA, donc voilà. Et puis il s'est très bien entendu avec Bronson comme par hasard, donc non, il n'y a clair. pas de. Voilà, ça sera juste une question de se mettre Mitchell d'accord sur le tarif. Mitchell Robinson, il est sous contrat. Vavan, Oui, ça. ça sera au revoir. Il reste 2 ans. Randle à 25 millions. Ouais, Brunson mais il à faut 26. trouver preneur aussi. Hein. Effectivement, il joue plus, donc c'est de l'argent qui sert à rien, qui est sur le banc, comme Derrick Rose. Donc ça serait mieux que cet argent-là soit utilisé pour des joueurs qui ont une clair. utilisation.
Voilà, bon, c'est une aventure qui va devoir se terminer, mais est-ce qu'elle va réellement se terminer cet été? Est-ce que c'est dans le cadre d'un package pour une star ou voilà? Il y a tout un tas de pics de draft qui peuvent aussi venir agrémenter tout ça, mais C'est sûr. ouais, peut-être que ça peut pousser jusqu'à la deadline, hein, Evan Fournier. Hein, donc C'est clair. on verra, je sais pas. C'est En clair. tout cas, sa cote sportive, elle a pas augmenté cette saison, clairement. Oh non. Mais on lui Après, on lui souhaite de rebondir. Hein, on lui souhaite de Il y en rebondir. a, tu sais, ils ont joué et leur cote, elle a baissé. Donc, tu sais, des fois, il vaut mieux pas jouer et rester sur un idéal de ah, regardez, il s'est shooté. Parce qu'on sait qu'il y en a qui le voulaient hein, dans cette série face au Heat. Oh, les gars, les Knicks, ils n'arrivent pas à shooter à 3 points. Et si on mettait Evan Fournier qui galérait à 3 points, justement, ouais, let's go. Donc, bon. Il y en On a qui verra en ça. plus. Mais du coup, on suivra l'intersaison des Knicks avec beaucoup d'intérêt. Du coup. Yes.